c'est-à-dire relatif à un virus, mais transmise par les rongeurs. C'est pourquoi les autorités sanitaires des pays touchés recommandent d'éviter tout contact avec ces animaux, ni la consommation de leur viande. La première cause de contamination de la variole de singe est la manipulation et la consommation des viandes de brousse. Alors, quels sont les signes de cette maladie et comment se transmet-elle? Oui, l'être humain peut se faire infecter en contact direct avec certains animaux susceptibles d'être contaminés. Et les écureuils, par exemple, les rats géants, les singes primates, ou en manipulant les animaux retrouvés morts ou les viandes de brousse. Une fois infecté, l'être humain transmet cette maladie principalement par contact direct avec les lésions cutanées ou avec les muqueuses. Lors d'un contact physique étroit, l'être humain infecté transmet cette maladie par des gouttelettes respiratoires. Lors d'un contact direct et prolongé et en face à face avec la personne infectée, l'être humain infecté peut également transmettre la variole du singe par un contact indirect à travers les objets récemment contaminés par les liquides biologiques du sujet malade, le partage de linge, vêtements, draps, serviettes, des ustensiles de cuisine, et brosses à dents, rasoirs, etc. L'incubation de la variole du singe est de 5 à 21 jours. La maladie est contagieuse dès l'apparition des symptômes. Elle se présente habituellement en 2 phases. La première phase, c'est la phase fébrile. La fièvre est le premier signe et elle est associée à un malaise, à la fatigue, aux céphalées, aux douleurs musculaires, aux maux de gorge et aux ganglions. La deuxième phase, c'est la phase éruptive. Une éruption cutanée apparaît souvent entre 1 et 3 jours au plus sur le visage et s'étend à tout le corps, y compris les paumes de main et les plantes des pieds. Tout le corps sera donc recouvert de gros boutons. Le mPOX peut évoluer vers des complications comme une surinfection, des lésions de la peau pouvant entraîner des douleurs, une pneumatie, une atteinte cornéenne pouvant entraîner une cécité ainsi qu'une atteinte neurologique. Elle peut toucher donc les nerfs. Il faut noter que les enfants, les femmes enceintes, les sujets fragiles sont plus touchés et sont des sujets à risque de développer justement une forme grave de la maladie. Alors, que faire pour éviter cette maladie? Oui, très bonne question. Le premier réflexe, c'est que toute personne qui présente une fièvre avec une éruption cutanée, bouton sur le corps, doit se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche ou chez son médecin traitant et lui expliquer la situation. Pour éviter le mPOX, il faut respecter les gestes barrières comme au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19, on l'a vu ici, et donc se laver régulièrement les mains, éviter les regroupements humains et favorisant les contacts étroits ou rapprochés, porter de masques lorsqu'on est en face des personnes dont on ne connaît pas leur état de santé. Les agents de santé qui soignent les malades atteints de mPOX doivent porter un équipement de protection individuelle, isoler les patients, couvrir les lésions cutanées des patients et leur faire porter un masque chirurgical, éviter la manipulation des animaux, surtout les rongeurs, je l'ai dit à l'entame, éviter de consommer les animaux sauvages retrouvés morts et bien cuire les autres viandes avant consommation, parce que même si on interdit la viande de brousse, on peut consommer les autres viandes, mais prendre soin de bien cuire justement ces viandes-là, éviter tout contact physique rapproché avec des sujets atteints ayant une fièvre et des éruptions cutanées. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pays déjà touchés par cette maladie recommandent à leur population l'observance stricte des mesures de prévention, notamment la manipulation des rongeurs, agoutis, rats, écureuils, éviter donc le contact avec les malades, les cas suspects et leurs objets souillés, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact, isoler le malade au domicile ou à l'hôpital. Les pays touchés ont d'ailleurs élaboré à ce sujet un plan de riposte et qui prend en compte le renforcement de la surveillance épidémiologique et le suivi des cas, l'amélioration des capacités de diagnostic, la prise en charge et la vaccination. Alors, jusqu'à ce moment, le Bénin n'est pas encore touché par cette maladie. Oui, en 2024, 18 737 cas de mPOX, dont 541 décès ont été enregistrés. Au moins
dans 12 pays africains selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies. La RDC a été fortement touchée. On parle de 15 664 cas potentiels et 548 décès déjà. Le Burundi avec 65 cas suspects et 103 cas confirmés. L'Afrique du Sud, 24 cas confirmés, dont 3 décès. Au Cameroun, 23 cas suspects, dont 5 cas confirmés, dont 2 décès. La République congolaise, 150 cas suspects, 19 cas confirmés, dont un décès. La République centrafricaine également touchée, avec 223 cas suspects, 45 cas confirmés, avec un décès. Le Nigeria est touché, qui est un pays frontalier à notre pays, 749 cas suspects, 39 cas confirmés, et même s'il n'y a pas encore de décès. Le Libéria est touché, 5 cas confirmés. Le Rwanda, 4 cas confirmés. La Côte d'Ivoire, 2 cas confirmés de variole du singe. Ouganda, 2 cas confirmés. Au Kenya, 1 cas confirmé. Vous comprenez que le Bénin n'est pas touché. Le Bénin n'est pas dans la liste des pays touchés par la variole du singe. Mais je pense qu'on doit prévenir. Il y a certains pays africains qui ne sont pas cités dans la liste, mais qui prennent déjà des mesures préventives. Et cela passe justement par la sensibilisation. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire. Et donc, on doit être en alerte parce que le Nigeria est déjà touché. Et même s'il n'y a pas eu de morts, le pays est déjà touché. Donc, c'est un pays frontalier. Il va falloir que au Bénin, qu'on puisse prendre les dispositions, qu'on puisse déjà informer quand même les populations à l'effet de prendre des mesures préventives. J'ai parlé de lavage des mains. Voyez-vous, éviter la consommation de la viande de brousse et tout. Et donc, il faut que des médecins puissent informer les populations, sensibiliser les populations. Vous savez, quand vous avez l'information, vous êtes à même de prendre les mesures préventives. Mais si vous n'avez pas les informations, vous allez vivre sans savoir ce qu'il faut faire. Dans le déni total. Et on peut être surpris. Mais je confirme encore pour le moment, le Bénin n'est pas encore touché par la variole du singe, mais il est important, il est urgent qu'on puisse prendre des mesures préventives. Voilà, il est très important de prendre des mesures préventives. Attention à ne pas vivre une COVID-19-2. Merci à vous, Raoul Siebgounoukon. C'était la page santé ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons faire place à présent